Bonjour. Madikama. Konate, bonjour. Soumanguru. Soumanguru Kanté. Bonjour. Bonjour à vous tous. Positionnez-vous, n'est-ce pas? On va faire ce petit direct là, c'est la pause. On va profiter pour éveiller les consciences. On va profiter pour vous lancer des messages. Parce que nous savons qu'en face, les gens ont perdu la face. Les gens ont perdu tout espoir de coup d'État, tout espoir de déstabilisation. Oui, tout espoir de soulèvement. Donc, quand les directs se font maintenant, ce sont des directs de lamentation. Donc, famille, mettez-vous en position, on va faire le petit béret de la pause. C'est de ça qu'il est question. Oui. Oh, vous aussi, vous avez les noms compliqués, hein? Ah, je n'ai pas mordre ma langue ici. Bonjour. Ian Paul, bonjour. Adamo Sanogo, bonjour. Fousseni Sanogo, bonjour. Bonjour à vous tous. Famille, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. J'ai une pause. J'ai une pause d'1 heure. Donc, je voulais profiter pour échanger avec vous. D'accord? Et puis, ce soir, nous allons faire un direct explicatif des 46 docteurs qui avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas compris le message que ces 46 docteurs-là voulaient, n'est-ce pas, nous apporter. Vous n'avez pas compris ce qui se cachait, ce qui se tramait derrière les revendications, derrière les marches, les manifestations non autorisées de ces 46. Tout à l'heure, à 17h30, 18h, nous allons en parler. Mais là, je voudrais encore vous souhaiter une très bonne année à chacun d'entre vous. Comme vous savez, c'est une nouvelle année. Il faut se donner de l'espoir. Il faut se donner du courage pour pouvoir appréhender, n'est-ce pas, le futur. Il faut se mettre dans la peau de celui qui se dit que oui, c'est peut-être difficile maintenant, mais bientôt ça ira avec vos efforts. Il faut que chacun d'entre vous, vous fassiez des efforts sur vous. Honorable Bob, bonjour. Merci d'être là. Bonne année à toi, Philly. Étoile montante, bonjour. Aboubakar Keïta, bonjour. Pour tous ceux qui n'étaient pas présents sur mon direct d'hier, vraiment, je vous souhaite encore une très bonne année, une année de santé, une année de bonheur. Nous sommes là toujours dans le but d'éveiller les consciences. Nous sommes toujours là, je suis toujours là pour vous sensibiliser. Et donc, comme vous savez, c'est à vous de protéger ce direct-là. Ne regardez pas le nombre de personnes que nous sommes parce que la page est restreinte. Vous savez que cette page-là m'avait été dérobée. Donc, que ce soit ma page, que ce soit mon compte, tout est restreint. Donc, ne vous fiez pas au nombre de personnes que nous sommes pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Vous avez le devoir, n'est-ce pas, de faire partir le message très loin. Et vous savez comment ça se passe. Kassim Diarra, bonjour. Oui, merci beaucoup, merci à vous tous. Merci pour vos messages. Merci pour votre sympathie, n'est-ce pas? Et merci surtout pour votre soutien au président, son Excellence Alassane Ouattara. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est à cause du président Alassane Ouattara qu'un soir, j'ai pris ma caméra pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir apporter mon soutien véritable à ce monsieur qui mérite bien plus. Oui, le président, son Excellence Alassane Ouattara, mérite que chaque jour, nous puissions renouveler notre confiance. Nous puissions lui apporter
beaucoup de solidarité, beaucoup de sympathie. Vous savez que le président n'a pas besoin qu'on lui donne des moyens, parce que les moyens, c'est lui qui les crée. Le président a juste besoin que nous soyons ces messagers de la paix, ces messagers de l'amour, ces messagers de la solidarité. Le président, son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement nous chargent d'être des modèles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et comme vous savez très bien que nous avons des ennemis, que la Côte d'Ivoire a des ennemis, nous allons toujours vous expliquer. Je vais être là à vos côtés. Mon frère Fofana Kassoum depuis Guibérois, bonjour. Nous allons vous expliquer ce qui se passe. Alors, j'ai regardé, j'ai vu ces temps-ci sur la toile un peu de désespoir dans le camp de nos adversaires. Nos adversaires qui ont pensé que, oui, le combat de la politique, le combat de la justice, mais le combat de la paix en Côte d'Ivoire allait leur être favorable. Ils allaient pouvoir gagner sur la vérité, afin de pouvoir mettre la Côte d'Ivoire à terre. Malheureusement pour eux, ils ont vu qu'en face, c'est vrai, nous ne faisons pas des vidéos comme eux. C'est-à-dire que se mettre sur les réseaux sociaux pour injurier les gens, se mettre sur les réseaux sociaux pour parler des cassements des papos, se mettre sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi. Ils ont constaté que nous avons mené cette communication-là et que nous continuons de la mener, la communication vraie. La communication de la vérité, la communication de la sincérité, mais la communication de la discipline. C'est de ça qu'il est question. La communication du respect des uns et des autres. Nous pouvons ne pas être du même bord politique, mais ce que nous exigeons que tous ceux qui se réclament ivoiriens, et non ivoiriens d'ailleurs, puissent respecter le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et par ricochet les institutions de la Côte d'Ivoire. Et donc, comme vous savez très bien, je ne peux pas vous parler sans que je n'ai de moteur. Je vais vous présenter une vidéo de désespoir. Une vidéo dans laquelle à peine celle qui faisait la vidéo était désemparée de ce que son message n'aille plus loin, de ce que les Ivoiriens ont choisi la vie de l'apaisement, la vie de la tranquillité, mais la vie de se débrouiller parce qu'il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que tout est cher. Je vais vous présenter ici la vidéo d'une gore, oui, qui est vraiment désespérée. Et puis après, nous allons ouvrir le micro. Si vous avez quelque chose à dire, vous allez pouvoir vous exprimer. Sur ce, je vais aller vous présenter donc cette vidéo-là qui m'a vraiment touchée, qui m'a fait pitié parce que voilà, hein, tout est là. On leur avait dit à chacun d'entre eux qu'il fallait faire la politique autrement. Malheureusement, ils ont décidé, eux, de vouloir fouetter l'orgueil des Ivoiriens parce qu'ils ont une feuille de route qui est le soulèvement populaire. Faire en sorte que le peuple ivoirien se révolte. Famille, faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire se révolte. Et donc, malheureusement, le message ne passe plus. Le message est devenu caduc. On écoute ici une gore. Jamais il va partir. Jamais il va partir. C'est cette vidéo-là que je cherchais hier. Si vous n'écoutez pas là. Moi, je suis, regardez tout de suite. Je suis allé payer, je suis allé à Château-Rouge. Je suis allé à Château-Rouge, j'ai payé macharon. Ça coûtait 19 €. Je suis venu faire sauce crème avec gnagna, avec aubergine et gombo. Comment on appelle cette sauce là? Guaguasso. Je l'ai baoulé. Je fais mon petit foutu. Je mange, je dors. Regarde. Si je veux, je dors. Si je veux, je danse comme je veux. Je me couche comme ça là. On fait ma vie, je paye ce que je veux, je mange. Pause. Alors, cette gore toute désespérée s'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ça fait plusieurs mois que ceux-là lancent des messages de soulèvement. Ceux-là lancent des messages de désobéissance. Oui, ceux-là même lancent des messages, n'est-ce pas, d'excitation
à la manifestation non autorisée en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour eux, tous les messages qu'ils ont lancés au peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas répondu favorablement à leur appel. Et donc, c'est le désespoir, c'est le découragement. Et maintenant, elle avoue, elle dit à ceux qui la regardent ou ceux qui l'écoutent, ceux pour qui elle fait d'habitude des vidéos, n'est-ce pas, de révolte, que ceux-là doivent comprendre que elle vit en France, que elle n'a pas de problème, que elle peut acheter un mâchoiron à 19 €. Faites le calcul. 20 €, ça fait 13 000. 13 000 plus 6 € qui fait à peu près 5 000. C'est-à-dire un mâchoiron. Elle a pu acheter à Château-Rouge un mâchoiron à près de 19 000, 20 000. Pour vous dire que ce que vous vivez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'elle vit ici. Oui, mais elle a pu s'offrir ça parce qu'elle travaille. Elle a pu s'offrir ça parce qu'elle est dans un pays où le social est développé. Elle a pu s'offrir ça parce qu'elle sait que même si elle ne travaille pas, elle aura le RSA. Mais toi qui es en Côte d'Ivoire, celle qui peut s'acheter un mâchoiron à 19 €, t'appelle toi qui ne peut même pas t'offrir les 2 repas ou les 3 repas par jour, à aller manifester. Au lieu de te dire, de te lever et de faire comme elle, aller chercher du travail, de réfléchir et de faire un petit commerce, de se débrouiller, non. Elle vous appelle à l'insurrection. Malheureusement pour elle, vous avez compris que eux, ils sont à l'aise en France. Et puis vous, ils veulent emmerder votre tranquillité en Côte d'Ivoire. Même si vous ne travaillez pas, vous avez le droit de vivre. Même si vous ne travaillez pas, vous avez le droit d'avoir la tranquillité. Parce qu'avec la tranquillité, on peut se donner de l'espoir pour, n'est-ce pas, aller chercher plus loin. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous allez écouter ses propos. Comment? Elle vous nargue. Elle vous nargue parce qu'elle a fini par en avoir marre de ce que vous ne vous bougez pas. Mais elle va le dire dans sa vidéo. On va l'écouter ici. On va repartir en arrière, on va l'écouter. Jamais il va partir. Oui, il ne peut pas partir. Si vous n'écoutez pas là. Moi, je suis, regardez tout de suite. Le président Alassane Ouattara ne va pas partir maintenant. Mais il ne va pas partir parce que les Ivoiriens sont en train de voir son bilan. Parce que les Ivoiriens sont en train de comprendre que c'est le travail, rien que le travail. Les Ivoiriens sont fatigués d'aller dans les rues. C'est de ça qu'il est question. Mais ça, tu n'as pas le courage de le dire. Écoutez-la. Je suis allé payer, je suis allé à Château-Rouge. Je suis allé à Château-Rouge, j'ai payé Macharon. Ça coûtait 19 €. Je suis venu faire sauce crème avec gnagna, avec aubergine et gombo. Comment on appelle cette sauce-là? Guaguasso. Je l'ai baoulé. J'ai fait mon petit foutou. Je mange. Voilà. Regarde. Si je veux... Elle fait son petit foutou, elle mange. Si je veux... Pendant que vous crevez la dalle d'après elle. Je veux. Je me couche comme ça là. On fait ma vie, je paye ce que je veux, je mange. Parce que ce combat-là, on le fait en disant que c'est nous tous, notre pays. C'est pour ça qu'on se bat à longueur de journée. Les gens crient. Vous vous battez pour quoi? Vous vous battez pour quoi? Vous vous battez pour le désordre. Vous vous battez parce que vous voulez installer des incapables. Vous ne vous battez pas parce que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir réellement. Parce que comment je sais que le peuple souffre là? J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'essaie de créer quelque chose qui va profiter à une minorité en Côte d'Ivoire. Mais je ne dis pas aux Ivoiriens, comme vous n'avez pas de travail, comme vous ne foutez rien, ça veut dire que vos villes là ne vous disent rien vraiment. Allez-y, n'est-ce pas, faire des soulèvements. Allez dans les rues sans autorisation. Allez défier, n'est-ce pas, l'autorité. C'est ça votre rôle. Malheureusement pour vous, les Ivoiriens sont fatigués de tout ça. Les Ivoiriens ont envie d'entendre autre chose. Les Ivoiriens ont envie de voir autre chose. Mais surtout, les Ivoiriens veulent que leur situation change. Oui, pour ceux qui n'avaient pas du travail, ils veulent se voir un jour en train de travailler. En train de participer à la vie de la Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir un peu de moyens pour créer son activité. On n'a pas besoin d'avoir des centaines de mille pour créer une activité. C'est ce message-là qu'il faut apporter aux jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire, dans la dimension dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, vous pouvez faire tout. C'est-à-dire vous pouvez tout vendre et puis avoir des moyens. Il suffit de faire travailler vos neurones pour créer votre petite activité. Parce que tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration.
Et tout le monde ne peut pas non plus travailler dans le privé. Parce que le privé, là, c'est sélectif. C'est partout, c'est sélectif. Il faut faire ses preuves. Il faut démontrer que tu as envie que ta situation change. Ce n'est pas comme vos prophètes qui font des prophéties, qui vous disent que votre situation va changer. En décembre, votre président, celui que vous aimez, va venir au pouvoir. Mais quand vous ne le voyez pas venir au pouvoir, mais posez la question à ceux qui vous ont fait la prophétie. Vous ne leur posez pas la question. Maintenant, c'est les lamentations. Écoutez, elle se lamente la dame. Écoutez-la. À longueur de journée, les gens crient à longueur de journée. Mais vous êtes couchés. Ah, non, Ouattara quelqu'un. Oui, Ouattara même, il travaille bien. Oui, Prado. Oui, Bamaké. Oui, il quelqu'un. Oui, non, tu es fort. Restez là. Bougez pas vos culs. Restez là. Voilà. Elle vous dit, ouais, fort, restez là. Ne vous bougez pas les fesses. Ne vous bougez pas parce qu'elle en a marre que vous n'allez pas dans les rues. Comme je vous ai dit, la page est restreinte, donc ne regardez pas le nombre de personnes qui est connecté, mais c'est le message qui est important. Et donc, famille, suite à ce message-là, je voudrais parler aux jeunes de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aux Ivoiriens bravo. Je voudrais féliciter la population. Je voudrais, n'est-ce pas, vous apporter des étoiles à tout le peuple ivoirien. Vous qui avez décidé de prendre votre vie en main. Vous qui avez décidé que personne d'autre ne peut vous offrir le bonheur si ce n'est que vous-même. Oui, en vous mettant au travail, en faisant travailler votre tête, en faisant du commerce, en faisant tout ce que vous pouvez en votre pouvoir pour vous occuper, pour occuper vos journées, je voudrais vous féliciter. Félicitations à vous. Comprenez que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas une Côte d'Ivoire qui n'a pas de gouvernant. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc, en famille, comme je vous ai dit, à l'heure de la pause, on ne parle pas beaucoup. C'était juste faire ce petit direct-là pour vous démontrer à quel point les gens entre eux sont en train de se décourager. Et donc, nous, en face, on va pas baisser les bras. C'est pour dire que nous avons gagné une partie de la bataille. Et nous devons continuer à sensibiliser. Nous devons continuer à mobiliser. Nous devons continuer l'éveil de conscience pour que la majorité des Ivoiriens comprennent qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, dans le manque de respect aux institutions de notre pays. Je vais vous présenter une autre vidéo. Une autre vidéo dans laquelle nos amis Soroïs se rendent compte maintenant que ceux avec lesquels ils travaillent, c'est-à-dire les pro-Gbagbo, les Gor, sont des haineux. Mais c'est ça, c'est ce que nous avons toujours dit. On va écouter la vidéo de Lamentation, une deuxième vidéo. Est-ce que je peux? Ouais. Partout les Antillais ne reconnaissent pas comme le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Non, ça vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, comme un Malien a parlé, ça vous dérange. Il faut arrêter l'hypocrisie. Je n'ai pas envie d'être dans ça. Vous avez vu, les Camerounais, là, c'était les premiers supporters de Gbagbo. Les Camerounais étaient les premiers supporters de Gbagbo. Gbagbo était au Congo. Est-ce que Gbagbo est parti faire un tour au Cameroun? Est-ce que Africa Media, Gbagbo est passé là-bas? Est-ce que Gbagbo est passé sur Africa Media? Africa Media, là. Pause. Oui, les Camerounais ont soutenu Laurent Gbagbo, mais les mêmes Camerounais sont restés muets quand Afrique Média dénigrait la Côte d'Ivoire. Quand Afrique Média dénigre le président Alassane Ouattara. Donc vous n'êtes pas juste. Donc entre vous là, vous allez finir par vous désavouer, vous allez finir par vous séparer. Vous allez faire chemin à part. Comme ça, nous allons vous traiter un à un, au cas par cas. C'est de ça qu'il est question. Donc il ne faut pas pleurer. Mais ça là, tu savais depuis longtemps que les Gor, que les Gbagbo là, c'est des aigris. C'est des aigris à vie. C'est des gens qui ne veulent pas libérer leur cœur. C'est des gens qui ne veulent pas libérer leurs pensées. C'est des gens qui sont nés dans un esprit de revanchard.
Vous le savez, vous les soroïstes. Et en plus de ça, vous avez voulu vous servir de leur popularité là pour en faire vraiment une bataille. C'est-à-dire que pour en faire un bétail du soulèvement populaire. Et donc, vous les avez adulés. Pendant que vous savez qu'ils étaient haineux. Pendant que vous savez qu'ils n'avaient pas libéré leur cœur. Pendant que vous savez que c'est des gens-là, ils veulent se venger de la Côte d'Ivoire. Ils veulent se venger des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais ils veulent aussi se venger des militants du RHDP. Sachant que les militants du RHDP sont aussi des Ivoiriens. Mais vous leur avez apporté votre soutien. Vous êtes allés faire des alliances avec eux. Donc pourquoi aujourd'hui là, tu veux nous faire dire à nous, nous qui vous avons déjà dénoncé, c'est à nous que vous voulez faire croire que les pro-Gbagbo sont haineux. Mais ça se voit quand ils parlent. Ça se voit quand ils s'expriment sur une situation. Tu sens la haine. Parce que c'est la haine qui peut t'emmener à ne pas respecter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Point. Point du truc. On écoute sous les... Partout les Antillais. Le reconnaissent pas comme le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Non. Ça vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, comme un Malien a parlé, ça vous dérange. Il faut arrêter l'hypocrisie. Pause. Ça nous dérange parce que les Maliens, là, eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Les Maliens, là, le problème qu'ils ont, là, ça les dépasse. Donc, ils n'ont même pas le droit de venir mettre leur bouche dans le problème de quelqu'un. Les Maliens, là, ils ont trop à dire sur leur pays. Donc, c'est normal. Écoute. Continue de parler. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Vous avez vu? Les Camerounais, là, c'était les premiers supporters de Gbagbo. Et alors? Les Camerounais étaient les premiers supporters de Gbagbo. Gbagbo était au Congo. Est-ce que Gbagbo est parti faire un tour au Cameroun? Est-ce que Africa Media, Gbagbo est passé là-bas? Est-ce que Gbagbo est passé sur Africa Media? Africa Media là, qui a fait la communauté de Gbagbo là partout là. Gbagbo est passé là-bas? Il faut être vos histoires là. Vous pensez que vous avez la CCPUS, on a s'asseoir pour vous regarder? Gbagbo est passé à Africa Media? Non. Mais Africa Media était... Voilà. Eh, qui a mis ça là encore dans mon téléphone ici? Oh, vraiment. D'accord. Donc, famille, j'avais voulu partager ces petites vidéos-là avec vous. J'avais voulu vous faire comprendre que chez nos adversaires, c'est chaud. C'est chaud, mais ils n'ont toujours pas renoncé, n'est-ce pas, à faire... ils n'ont toujours pas renoncé à faire du tapage. Ils n'ont toujours pas renoncé à emmener le peuple de Côte d'Ivoire à un soulèvement. C'est ce que vous devez savoir. Et comme nous autres là, nous sommes des anti-coups d'État. Nous ne voulons pas de désordre en Côte d'Ivoire. 00225 05 46 52 88 61. Voilà. Je vais vous faire ce petit direct là si vous voulez appeler pour intervenir. Direct là même est parti où encore? Oh, vraiment. Bon, le numéro est là, j'ai l'épinglé. Voilà. Le numéro est épinglé. 00225 05 46 52 88 61. Vous pouvez appeler pour intervenir par rapport à ça. Oui, moi je ne sais pas faire béret. Donc quand c'est comme ça, les vidéos comme ça me fatigue. Mais je suis obligée de faire ça pour que vous compreniez que ensemble, là, nous sommes en train de gagner la bataille de la communication petit à petit. C'est vrai que quand ils sont en direct, eux, ils ont des milliers de personnes qui les suivent. Nous n'avons pas beaucoup de personnes qui nous suivent. En plus de ça, nos pages sont signalées. Nos pages sont restreintes. Nos comptes sont restreints. Nos visibilités, là, c'est zéro. Mais nous avons pu, n'est-ce pas, démontrer au peuple de Côte d'Ivoire que ceux-là, ils étaient dans du faux.
C'est ce que nous continuons. Ça s'appelle de l'éveil de conscience. Et donc, vous pouvez appeler à ce numéro-là pour comprendre, pour expliquer aux autres Ivoiriens qui sont dans les contrées, qui sont reculés, qui sont dans les régions où vraiment les Internet arrivent là-bas à compte-gouttes, là, à ceux-là, pour qu'ils puissent comprendre que ce que nous avons en face, en fait, ils veulent finir avec leur feuille de route. Leur feuille de route qui est donc le soulèvement populaire. Moi, je ne me décourage pas. J'aurais pu arrêter véritablement de faire les directs, mais vous avez vu comment j'ai été traqué, comment mes pages ont été restreintes, comment on m'a dérobé mes pages. Mais j'ai toujours créé un autre canal pour pouvoir échanger avec vous. Parce que oui, ce combat de la vérité t'appartient à toi, m'appartient à moi. Et donc, nous n'allons pas lâcher. Et d'ailleurs, j'avais voulu vous épingler ici ma chaîne YouTube. Vous allez aller vous abonner là-bas. Parce que Facebook, là, il y a trop de problèmes dedans. On va aller sur YouTube. Sur YouTube, là, même si vous êtes deux, on va parler là-bas. Là-bas, ils ne vont pas couper les vidéos. Là-bas, ils ne vont pas nous signaler. Là-bas, ils ne vont pas nous contraindre. Là-bas, ils vont pas, comment on appelle ça? Ils ne vont pas nous emprisonner. Parce que sur Facebook, là, les gens n'arrêtent pas de signaler nos pages. Les gens n'arrêtent pas de signaler nos vidéos et pour rien. Pourtant, eux, quand ils parlent, nous, on ne va pas là-bas. Moi, je ne vais jamais sur les vidéos des gens pour signaler. Je peux aller écouter ta vidéo, mais je ne peux pas te signaler parce que ce n'est pas dans mes mœurs, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais eux, nous qui n'avons pas déjà de visibilité, c'est nos pages qui sont attaquées. Moi, ma page est attaquée. Mon compte Facebook, alors là, on n'en parle pas. Ça disparaît, ça réapparaît. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube. On va aller vite atteindre le nombre de personnes pour pouvoir faire les directs là-bas. Allez-y massivement vous abonner. Et donc, à propos de ce sujet-là, s'il n'y a pas d'appel, on va pouvoir se dire au revoir. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est lundi. C'est un jour de travail. C'est un jour où vous êtes concentrés. Moi, la preuve, je suis en pause. J'ai travaillé, je suis en pause et je reprends le travail à 15 heures. Donc, je me suis dit, j'ai 1h30 devant moi. Pourquoi ne pas échanger avec vous pour vous maintenir en éveil de conscience? C'est vrai, nous sommes encore pleins dans les fêtes, mais ce que vous devez savoir, ce qui est important, c'est la vie de tous les jours en Côte d'Ivoire. Oui, ne pas vous laisser distraire, ne pas vous laisser perturber par ce genre de messages pour fouetter votre orgueil, pour vous emmener à un soulèvement, ou bien pour vous emmener à la détestation du président son Excellence Alassane Ouattara et du gouvernement de Côte d'Ivoire qui fait des efforts pour pouvoir améliorer vos conditions de vie. C'est vrai, c'est peut-être pas visible en ce moment, mais sachez que c'est au fur et à mesure que vous allez voir véritablement le travail que fait le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous allez sentir ça dans vos assiettes. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne cédez pas aux manipulations. Ne cédez pas aux gens qui vous apportent des messages, rien que pour fouetter votre orgueil, rien que pour vous frustrer, afin de vous révolter. C'est ça mon message. Mon message que tous les Ivoiriens, que toute la Côte d'Ivoire ne pense plus à des quelconques soulèvements. Oui, ne pense plus à faire des marches non autorisées. Un pays civilisé, un pays où les gens réclament qu'ils veulent la démocratie, mais la démocratie passe par le respect des lois. Et donc, aussi dur que la loi peut être, même si elle s'abat sur toi, tu es obligé de la respecter. Vous voulez faire des manifestations? D'accord? Mais allez-y, faites les procédures. Et puis, ayez l'autorisation des autorités compétentes avant de vous jeter dans les rues. Famille, ce soir, à 18 h, je vous donne rendez-vous. Nous allons décortiquer pourquoi les 46 docteurs ont fait la grève. Et quel main se cachait derrière cette manipulation, cette grève, cette manifestation non autorisée. Je vais ce soir vous faire la démonstration de plusieurs choses pour que vous compreniez mieux. Sinon, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne pensez pas que c'est des choses qui sont sans conséquence ou bien ce sont des choses qui se sont faites de façon spontanée. Non, ce ne sont pas des choses qui sont faites de façon spontanée, c'est des choses bien calculées par l'opposition de Côte d'Ivoire et qui est toujours dans cette dynamique du soulèvement populaire, qui est toujours dans cette dynamique de renverser
le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tu es toujours dans cette dynamique d'intoxiquer, mais de salir le président, son excellence Alassane Ouattara. Et donc, je ne vais pas vous prendre assez de temps. Ça se voit que tout le monde est occupé, tout le monde au travail. Je vais vous souhaiter un agréable après-midi. Je vais vous souhaiter à vous tous une très bonne semaine. Et puis, je vais vous donner rendez-vous, n'est-ce pas, ce soir à 18 h, heure de France, qui fera 17 h, heure de Côte d'Ivoire, pour vous donner les vrais papos, n'est-ce pas, de la soi-disant marche non autorisée des 46 docteurs. Si ce, très bon après-midi et à ce soir par la grâce de Dieu. Merci et au revoir.